Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et aujourd'hui je vais vous parler du sommeil. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Mincir durablement et sans frustration. Vous pouvez aussi visiter notre site nutritionhypnose.fr. Dormir suffisamment est extrêmement important pour votre santé. Le sommeil aide votre corps et votre cerveau à fonctionner correctement. Une bonne nuit de sommeil peut contribuer à améliorer votre apprentissage, votre mémoire, votre prise de décision et même votre créativité. De plus, un sommeil insuffisant a été associé à un risque plus élevé de maladies telles que les maladies cardiaques, le diabète ou encore l'obésité. Malgré cela, la qualité et la quantité de sommeil n'ont jamais été aussi faibles et de plus en plus de personnes souffrent d'un mauvais sommeil. Si vous avez besoin d'un peu d'aide pour passer de bonnes nuits, cette vidéo est faite pour vous. Première aide pour mieux dormir, la mélatonine. La mélatonine est une hormone que votre corps produit naturellement et qui signale à votre cerveau qu'il est temps de dormir. L'heure de la journée influe sur le cycle de production et de libération de cette hormone. Le taux de mélatonine augmente naturellement le soir et diminue le matin. C'est pourquoi les suppléments de mélatonine sont devenus une aide au sommeil populaire, en particulier dans les cas où le cycle de mélatonine est perturbé, comme le décalage horaire. De plus, plusieurs études indiquent que la mélatonine améliore la qualité et la durée du sommeil pendant la journée. Cela est particulièrement bénéfique pour les personnes dont les horaires les obligent à dormir pendant la journée, comme les travailleurs de nuit. En outre, la mélatonine peut améliorer la qualité globale du sommeil chez les personnes souffrant de troubles du sommeil. Plus précisément, la mélatonine semble réduire le temps nécessaire aux personnes pour s'endormir. Deuxième aide pour mieux dormir, vous pouvez aussi utiliser la racine de valériane. La racine de valériane est une herbe originaire d'Asie et d'Europe. Sa racine est couramment utilisée comme traitement naturel des symptômes de l'anxiété, de la dépression et de la ménopause. La racine de valériane est également l'un des compléments à base de plantes favorisant le sommeil les plus utilisés aux États-Unis et en Europe. Cependant, les résultats des études restent incohérents. Des femmes ménopausées et post-ménopausées ont vu leur qualité de sommeil et leurs symptômes de troubles du sommeil s'améliorer après avoir pris de la valériane, selon des essais contrôlés randomisés. Deux revues de littérature plus anciennes ont également rapporté que 300 à 900 mg de valériane, pris juste avant le coucher, peuvent améliorer la qualité du sommeil auto-évalué. Néanmoins, toutes les améliorations observées dans ces essais et études étaient subjectives. Elles reposaient sur la perception de la qualité du sommeil par les participants plutôt que sur des mesures objectives prises pendant le sommeil, comme les ondes cérébrales ou la fréquence cardiaque. D'autres études ont conclu que les effets positifs de la valériane sont au mieux négligeables. Par exemple, elles peuvent entraîner une légère amélioration de la latence du sommeil. Quoi qu'il en soit, la prise à court terme de racines de valériane semble être sans danger pour les adultes, avec des effets secondaires mineurs et peu fréquents. Mais malgré l'absence de mesures objectives sur la valériane, les adultes peuvent envisager de la tester par eux-mêmes. Toutefois, l'innocuité demeure incertaine pour une utilisation à long terme et chez des populations particulières comme les femmes enceintes ou qui allaitent. Troisième chose, le magnésium. Le magnésium est un minéral impliqué dans des centaines de processus du corps humain. Et il est important pour la fonction cérébrale et la santé cardiaque. En outre, le magnésium peut contribuer à calmer l'esprit et le corps, facilitant ainsi l'endormissement. Des études montrent que l'effet relaxant du magnésium peut être en partie dû à sa capacité à réguler la production de mélatonine. Le magnésium est connu pour détendre les muscles et induire le sommeil. Une étude a révélé qu'une combinaison de magnésium et de mélatonine et de vitamine B était efficace pour traiter l'insomnie, quelle qu'en soit la cause. Le magnésium semble également augmenter le niveau de GABA, un messager cérébral aux effets calmants. Des études indiquent que des niveaux insuffisants de magnésium dans votre corps
peuvent être liées à des troubles du sommeil et de l'insomnie. D'un autre côté, augmenter votre consommation de magnésium en prenant des suppléments peut vous aider à optimiser la qualité et la quantité de votre sommeil. Une étude a donné à 46 participants 50 mg de magnésium ou un placebo par jour pendant 8 semaines. Ceux du groupe magnésium ont bénéficié d'une meilleure qualité globale de sommeil. Ce groupe présentait également des taux sanguins plus élevés de mélatonine et de rénine, deux hormones qui régulent le sommeil. Dans une autre petite étude, les participants ayant reçu un supplément contenant 225 mg de sommeil ont mieux dormi que ceux ayant reçu un placebo. Cependant, le complément contenait également 5 mg de mélatonine et de zinc, ce qui rend difficile l'attribution de l'effet du magnésium seul. Il convient de noter que les deux études ont été réalisées sur des adultes plus âgés, dont le taux de magnésium sanguin était peut-être plus faible au départ. Il n'est pas certain que ces effets seraient aussi forts chez les personnes ayant un bon apport alimentaire en magnésium. Quatrième plante pouvant vous aider à dormir est la lavande. La lavande se trouve sur presque tous les continents. Elle produit des fleurs violettes qui, une fois séchées, ont de nombreux usages domestiques. De plus, le parfum apaisant de la lavande est réputé favoriser le sommeil. En fait, plusieurs études montrent que le simple fait de sentir de l'huile de lavande avant de dormir peut suffire à améliorer la qualité du sommeil. Cet effet semble particulièrement important chez les personnes souffrant d'insomnie légère, notamment les femmes et les jeunes. Une petite étude menée sur des personnes âgées atteintes de démence rapporte également que l'aroméopathie à la lavande est efficace pour améliorer les symptômes du trouble du sommeil. La durée totale du sommeil a augmenté. Moins de personnes se sont également réveillées très tôt et se sont retrouvées incapables de se rendormir. Une autre étude a donné 221 personnes souffrant de troubles anxieux 80 mg d'un supplément d'huile de lavande ou un placebo par jour. À la fin de l'étude, de 10 semaines, les deux groupes avaient constaté une amélioration de la qualité et de la durée du sommeil. Toutefois, le groupe traité à la lavande a connu des effets supérieurs de 14 à 24% sans aucun effet secondaire désagréable ne soit signalé. Bien que l'aroméopathie à la lavande soit considérée comme sûre, l'absorption orale de la lavande a été liée à des nausées et à des douleurs d'estomac dans certains cas. Les huiles essentielles sont destinées à l'aroméopathie et non à l'ingestion orale. Il convient également de noter que seul un nombre limité d'études a pu être trouvé sur les effets des suppléments à la lavande sur le sommeil. Ainsi, des recherches supplémentaires sont nécessaires avant de pouvoir tirer des conclusions solides. La dernière plante qui peut vous aider à dormir est la passiflore. La passiflore, également connue sous le nom de Passiflora incarnata, est un remède populaire à base de plantes contre l'insomnie. Les espèces de passiflore liées à l'amélioration du sommeil sont originaires d'Amérique du Nord. Elles sont également cultivées en Europe, en Asie, en Afrique et en Australie. Les effets de la passiflore sur le sommeil ont été démontrés dans des études sur les animaux. Cependant, ces effets chez l'homme semblent dépendre de la forme consommée. Une étude chez l'homme a comparé les effets d'une infusion de passiflore à ceux d'une infusion placebo à base de fleurs de persil. Les participants ont bu chaque thé environ 1 heure avant de se coucher, pendant une semaine, avec une pause d'1 semaine entre les deux thés. Chaque sachet de thé a été laissé infuser pendant 10 minutes et les chercheurs ont pris des mesures objectives de la qualité du sommeil. À la fin de l'étude de 3 semaines, les mesures objectives ont indiqué que les participants n'avaient pas connu d'amélioration de leur sommeil. Toutefois, lorsqu'on leur a demandé d'évaluer subjectivement la qualité de leur sommeil, ils ont jugé supérieur d'environ 5% après la semaine de thé à la passiflore par rapport à la semaine de thé au persil. Dans une étude récente sur les personnes souffrant d'insomnie, celles qui ont pris de l'extrait de passiflore sur une période de 2 semaines ont constaté des améliorations significatives de certains paramètres du sommeil par rapport à un groupe placebo.
Voilà, cette vidéo sur le sommeil est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aidera à mieux dormir, car sachez que dormir permet aussi de mincir. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de visiter notre site nutrition-hypnose.fr pour en apprendre plus sur comment mincir durablement et sans frustration.